Gérer l'argent, ça peut être stressant, surtout quand tout semble incertain. Mais et si je vous disais que la parole de Dieu offre un plan pour la paix et l'abondance? Parlons de la gestion de vos finances à la manière de Dieu, à travers 7 principes bibliques. Premièrement, la dîme. Dieu nous invite à lui apporter 10% de nos revenus, non pas comme une taxe, mais comme un moyen de l'honorer et de lui faire confiance. Malachie 3:10 dit: Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Mettez-moi à l'épreuve à ce sujet. Donner ouvre la porte aux bénédictions et soutient l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, les offrandes. Donner 2 à 5% librement, du fond du cœur, exprime la gratitude. 2 Corinthiens 9:7 nous rappelle que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Troisièmement, l'aumône, 5 à 10% pour ceux qui sont dans le besoin. Proverbe 28:27 dit: Celui qui donne aux pauvres ne manquera de rien. Il ne s'agit pas seulement d'argent, c'est aussi votre temps, votre gentillesse, votre présence. Quatrièmement, le budget. Proverbe 21:5 enseigne: Les projets des diligents mènent à l'abondance. Un budget sain pourrait ressembler à ceci: 10% de dîmes, 2 à 5% d'offrandes, 5 à 10% d'aumône, 10 à 15% d'épargne, 40 à 50% de dépenses fixes, et 10 à 15% pour les loisirs ou les urgences. Cinquièmement, éviter les dettes. Les proverbes avertissent que la dette fait de nous des esclaves des prêteurs. Sixièmement, chercher la paix intérieure. Philippiens 4:6 nous dit d'apporter nos besoins à Dieu au lieu de nous inquiéter. Et septièmement, épargner pour l'avenir. Comme la fourmi dans Proverbe 6, une épargne sage nous prépare à chaque saison. Quand je gère mon argent à la manière de Dieu, je trouve l'équilibre, la liberté et cette bénédiction spéciale que lui seul peut donner. Restez fidèles, faites confiance à son plan, et soyez bénis.